Sommes-nous encore une civilisation du livre? Plus de 600 romans français à chaque rentrée littéraire, des salons du livre, des prix qui pourvoient au vide de la com, au trop-plein de l'estomac du web, et en contrepoint, la crise de l'édition, l'industrie du livre qui s'installe dans la plainte, des gens qui ne lisent pas, des bouquins qui ne se vendent pas, Amazon dévore tout, etc. Les nouvelles désastreuses tombent tous les jours, encore des librairies qui disparaissent. Parce que nous sommes persuadés que le livre est au cœur de la culture européenne, à moins que ce ne soit au cœur de Homo sapiens, quand il s'obstine à continuer de penser et de parler, ce qui ne lui arrive pas toujours, quelques visionnaires, dont je fais partie, rêvent de créer une réplique de la Villa Médicis. Ce serait un lieu dans lequel on pourrait célébrer des livres en les créant. Il se situerait dans une ville frontalière européenne, Trieste par exemple, et pourquoi pas Berlin. Des jeunes et moins jeunes écrivains de tous les pays européens, mais aussi des musiciens, des peintres, des philosophes, obtiendraient des bourses pour créer une œuvre consacrée au présent, passé, futur, au choix de l'Europe multiculturelle. Le meilleur des livres, par exemple, serait traduit dans toutes les langues européennes par un réseau créé ad hoc pour cette nouvelle renaissance. L'infini à la portée des libraires, eux-mêmes soutenus par des chaînes de distribution et des mécènes portés par le désir du livre, à traduire en prêt en chinois, en arabe, en persan, pourquoi pas, à numériser, à filmer, à débattre, à copier-coller, tout. Stéphane Mallarmé, le célèbre poète, pensait à la fin du XIXe siècle que le monde était fait pour aboutir à un livre, le pauvre. Et si c'était vrai? Pas un, mais des livres à venir à inventer. Il nous manque le mécène pour assurer l'existence financière de cette villa du livre et des arts européens. Vous en connaissez peut-être certains de mécènes ?